Shalom, shalom, les mots de la parole. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient avec vous tous. Que le Dieu Tout-Puissant vous visite par son amour au nom Tout-Puissant de Jésus. C'est votre frère, votre ami, l'envoyé de Dieu, Chris Manéjean. C'est un plaisir pour moi de vous partager le déjeuner spirituel, le plat de Dieu, afin que votre âme, votre esprit soit fortifié. Que bon Dieu bénisse, que Père grâce bon Dieu avec vous. Moi salue tout auditeur et auditrice qui est fidèlement toujours connecté avec nous de près et de loin, qui remet ministère les mots de la parole et qui toujours nourrit nous de déjeuner ça, afin que capable de vivre par la parole de Dieu, afin que capable de vivre par la volonté de Dieu. Ce matin, j'ai à vous partager l'histoire de Bartimée. Bartimée, donc, c'est un monde que je souvent parlé de lui à travers des messages, des prédications que nous les inscrits dans la Bible. Et matin, nous allons partager avec vous l'histoire de Bartimée et quelques spéculations autour de personnage ça. M'a demandé au même qui attendait nous dans l'heure ça pour disposer pour capable bénir avec nous selon l'histoire de Bartimée, selon ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 10, le verset 46, lisons ensemble jusqu'au verset 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Il appelait l'aveugle en disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Nous pouvons constater que Bartimée était le fils de Timée, ce qui est mentionné dans le verset 46. Et Bartimée, c'était un aveugle, et un monde qui était chita auprès de route là, t'a demandé. Et pendant que Jésus a passé, il pourra là faire appel à Jésus-Christ. Donc l'histoire, l'écriture enseigne nous que plusieurs monde t'a empêché lorsque il t'a appelé Jésus-Christ. Mais il crie plus fort toujours malgré mon t'a empêché parce que il connaît ça que il t'a besoin. Il connaît ça que il t'a cherché, il connaît ça que il t'a espéré. Mon point plus l'attention, le fait que verset 46 dit Bartimée c'était fils de Timée. Donc que veut dire Bartimée? Bartimée, c'est un mot grec, bar qui signifie fils, Timée qui signifie honneur, honoré. Donc selon l'histoire, selon les recherches, nous apprenons que Timée c'était un personnage qui était très honoré, qui était dans la gloire. C'est un personnage public que Timée était. Et nous même apprenons selon l'histoire que Timée c'était un personnage que Platon, le sage Platon, a écrit sur lui. Donc Timée pas n'importe qui, mais c'était un personnage public, c'était un grand socialement. Et voilà que les gens petits qui viennent aveugles, qui viennent pas ouais. Et j'ai toujours dit c'est le fils de Timée. Mais non, monsieur Tépoté a été contrasté avec la réalité que tu vivre là. Non, monsieur Tépoté a été contraire, t'es totalement contraire avec la réalité que tu vivre là. Il n'est pas dans la gloire, il n'est pas dans l'honneur, il n'est pas dans le respect, mais au contraire, il était dans le besoin parce qu'il était aveugle. Il n'est pas trop ouais.
Des bagages que pas de cabay tête li, des bagages que pas de offrir tête, des bagages que pas de vivre expérimenter. Donc, il y a un monde qui est aveugle à cette époque. Donc, c'est pas un monde vraiment qui te gagne toute puissance ali, parce que il a perdu en sens. Et monsieur a été aveugle, il t'a souffri, et voilà que bon Dieu pral voyer petite li dans chemin monsieur ça qui s'est bâti pour capable délivrer lui de infimité ça, pour capable délivrer de faiblesse ça. Et voilà que monsieur a pral constater sauver à passer. Monde que bon Dieu relé pour délivrer monde, monde que bon Dieu relé pour délivrer captif yo, monde que bon Dieu relé pour libérer monde qui a ba met diable yo, monde qui aveugle qui pas contre chemin. Il n'est pas seulement avec, mais il était un mendiant tout. Il y a un monde qui n'a pas offrir tête ça le besoin. Il y a un monde qui a besoin d'aide monde, qui t'attend que monde charité pendant que papa était là dans la gloire, pendant que papa c'est la gloire même, pendant que papa c'est interlocuteur de Platon. Donc il semblait que Bartimée ou Timée était grec. Si Bartimée pas de grec, mais son père, donc son nom est dérivé de la langue grecque. Donc, ça veut dire que Timée, c'était un grand parmi les Grecs. Et les Grecs, nous savons à cette époque, c'était les sages. Donc, capable de comprendre que, au sorti dans une grande famille, dans une grande société, et puis au même, on veut demander nos terres qui est étrangère. On veut demander nos populations qui va reconnaître ou va souffrir. Pendant que papa était grand. Et voilà, ça existe pour nous par rapport avec l'identité de monde que nous avons. Mais c'est pas ça vraiment nous refléter dans la réalité. Par rapport avec la famille ou sorti, par rapport avec la famille qui grandit là-dedans. Mais je dis dans l'autre réalité. Par rapport avec le projet que tu as gagné, par rapport avec les calculs que tu as fait, par rapport avec la prévention que tu as fait. Mais je dis dans l'autre réalité. Ça va vivre la différence de ce que tu as souhaité avant. Gens vivent là dans la misère. Ou pas dans l'honneur, ou pas dans la gloire. Pas avec gens qui te considéré longtemps, pas avec gens qui te relo, pas avec ça qui t'espéré de dans la famille que tu as devenu. Mais je dis, réalité totalement différent de ça que tu as vécu longtemps. Parce que le diable choisit marier ou lier ou rendre esclave assujetti pour pas évoluer, pour pas développer tes compétences en tant que fils de Dieu. Ou dans la misère, dans la honte. Parce que pour rencontrer avec la gloire de Christ, ou rencontrer avec la vocation de Christ pour libérer de chaînes ça. Oui, je connais que nous avons souffert, capitaine là. Je viens de dire que il n'est pas trop tard pour rencontrer avec Jésus dans le chemin. Peu importe l'âge que tu as, peu importe niveau rang social, peu importe échec que tu vives dans la route là, peu importe humiliation que tu prends dans la route là, peu importe ça dit dans la route là, qui est capable de faire sentir que tu n'as pas espoir encore. Les pas jamais trop tard pour rencontrer avec Jésus-Christ dans le chemin là. Dans le chemin misère là, dans le chemin honte, dans le chemin déception là, dans le chemin calamité là, dans le chemin déception, tristesse, dépression là, les pas jamais trop tard pour rencontrer avec Jésus-Christ dans la route là. Oui, en pile dans nous grands, nous avons une grande destinée, nous avons un parcours qui est grand, mais sans pour autant nous souffrir. Pour qui ça nous souffrir, c'est parce que nous pouvons faire face à la vraie identité que nous gagnons dans bon Dieu. Nous pouvons reconnaître la vraie identité papa non que c'est Dieu, le Tout-Puissant, parce que nous créons à l'image de Dieu. Et l'esprit que nous avons de sortir à l'intérieur de Dieu, c'est le souffle de la bouche de Dieu. Donc, pour qu'on ait vraiment identité, ça fait qu'on souffre comme ça fait qu'on passe misère comme ça fait que pas quelqu'un mal marché dans la vie, pour reconnaître, pour qu'on soit délivrance. Le jour que vous reconnaissez le monde que tu as de la richesse que tu as de posséder, vous demander délivrance par Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Qui est là pour nous donner notre vraie nature, qui est là pour nous donner notre vraie ressemblance auprès de notre Dieu. Pour retirer nous dans le niveau que nous y aujourd'hui, pour nous entrer dans le niveau que nous devons y, dans le niveau que nous devons trouver nous. Je viens de dire, matin, c'est l'heure pour jeter manteau. Manteau, tu as demandé avec là.
manteau sale pauvreté qui était sous, veste qui était sous, qui t'a habillé là, qui fait mon mal gado là, qui fait tout le monde comme un mendiant, qui fait tout le monde ouais comme un monde déshonorable, comme un monde qui sans réputation, comme un monde qui sans honneur, sans dignité. Oui, matin c'est le pour jeter tes manteaux ça, c'est le pour jeter vieux parcours ça, pour rejeter vieux nature ça, pour rejeter vieille réalité ça qu'on là-dedans, mais pour entrer dans la vérité du Père, pour entrer dans la vérité, pour entrer dans la gloire du Père, pour entrer dans la promesse du Père, pour entrer dans la vocation du Père. Le Père éternel, notre Père céleste, qui relaie nous, non pour la honte, mais pour sa gloire éternelle. Comme cela est écrit, comme ce prophète l'a mentionné, nous sommes une plantation pour servir à sa gloire. Moi, invite au matin pour venir entrer dans la gloire. Moi, invite au matin pour jeter manteau ça, manteau mendicité ça, pour jeter et pour renoncer avec réalité là-dedans, pour entrer dans vocation, pour entrer dans ta vocation, pour entrer dans destinée, pour rencontrer avec maître là. Mais Jésus a passé, oui, dans l'émission. Mais Jésus a passé la carrière. Mais Jésus a passé dans le travail. Mais Jésus a passé dans le foyer. Mais Jésus a passé dans le projet. Mais Jésus a fait appel à vos matins. Bon Dieu a passé. Est-ce que pas un mot vous dit Seigneur? Est-ce que pas un cri que vous voulez faire à mettre la vie pour retirer dans l'étape pour retirer dans soyer pour scier le danger qui a collé depuis longtemps, pour guérir maladie qui a fort souffrir depuis longtemps, pour les retirer dans persécution qui a pas sujeté pendant longtemps. Oui, mais mettre la passer. Est-ce que pas un bagage vous voulez dire Seigneur? Est-ce pas un cri que vous voulez faire dans le ça? Pendant toute souffrance ça que vous subissez, est-ce pas un bagage que vous voulez dire Seigneur? Est-ce pas une invocation que vous voulez faire? Je viens dire dans le ça, Seigneur est prêt pour le tendre. Jésus prêt pour le tendre. Jésus a une question à poser au matin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux me faire pour? Et puis je lui dis, bon Dieu, sauve-les. Et pour l'accomplir dans la vie à l'instant. Bon Dieu va faire route pour vous. Il va changer l'identité. Il va battre sur des perdus à sa peau. Que c'est la gloire et l'honneur que vous méritez. Que bon Dieu déjà réservé pour vous avant même ta naissance. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient partagées. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ vous enveloppe et vous cache du danger, de la déception, du malheur. C'était votre frère, votre serviteur, l'envoyé de Dieu, Chris Manéja. Partagez émission ça, surtout contact. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.